Tout est-il vraiment fini dans le feuilleton de la Ligue 1 Et pourquoi pas une dernière surprise du chef? Et si on passait à 22? Je convoque l'entre-deux, Vincent. Mais qui est ce chef? Allez, allons-y. Oui, les 22 clubs en Ligue 1 la saison prochaine, c'est possible. C'est pas du tout un plaidoyer, mais observons un petit peu le contexte. Point 1. Il y a une assemblée générale extraordinaire de la LFP le 20 mai qui doit décider d'entériner les décisions comme arrêter le championnat, comme le classement, tel qu'en gros Noël Le Graët l'a un petit peu dicté au football professionnel. Point 2. Amiens s'est révolté et a beaucoup de soutien. Beaucoup de clubs, de personnalités, Laurent Blanc par exemple, qui peuvent entraîner les votes des familles, comme les joueurs, comme les entraîneurs, peut-être les arbitres, après tout ça fait plus de matchs à arbitrer. Point 3, la Ligue 2. Elle soutient majoritairement le maintien du Mans et d'Orléans. Le Mans qui est quand même descendu pour un but de fin de match de Chambly à la 28e journée qui s'est révélée être la dernière, ce qu'évidemment personne ne savait à ce moment-là. S'ils sont maintenus, le Mans et Orléans, ça permet à la Ligue 2 de repasser à 20 si Toulouse et Amiens sont bien repêchés, car si on repêche Amiens, il va être difficile juridiquement de ne pas repêcher Toulouse également. Point 4. Ce même jour, le jour de l'AGE, on vote aussi pour la répartition des droits télé. Élément qui peut tactiquement pousser à des votes tout à fait surprenants, parce qu'il y aura évidemment des pressions très fortes. Point 5. Dans les autres pays, où on a fait comme la France, c'est-à-dire arrêter la compétition. On n'a pas relégué parallèlement les clubs. On a pris des décisions différentes de la France. Et point 6, Noël Le Graët dit on fait comme les amateurs, on applique le même règlement pour les amateurs et professionnels. Faux. Pour les amateurs, la Fédération française a relégué un club au lieu de 2 parmi tous les championnats amateurs. On voit bien que d'un scénario impossible, on arrive à quelque chose de rien d'impossible, comme d'ailleurs à peu près tout dans le football français. Alors non, passer à 22 n'est pas une bonne idée. N'est pas une bonne idée pour 3 raisons. Le coronavirus vient de nous montrer qu'on avait un problème de calendrier dans le sport en général. On met trop d'événements, certainement parce qu'on a un intérêt économique pour cela, mais en tout cas, il y en a trop. Et il y en a tellement trop que dès qu'on a un problème, on ne sait plus gérer. Donc il faut réduire, c'est certainement une des conclusions de ce coronavirus, mais en tout cas cette année, sur la saison 2020-2021, ça va être encore pire, parce qu'on va commencer plus tard, on va commencer le 23 août en France, et on doit terminer autour de mi-mai, parce qu'on a l'Euro 2021. Donc c'est certainement pas le moment de rajouter des matchs, parce que passer de 20 à 22, ça veut dire de passer de 38 journées à 42 journées de championnat. Donc non, c'est pas une bonne idée au niveau du calendrier. Deuxièmement, on a un autre problème, c'est un problème économique. On sort de la saison 2019-2020 avec moins 400 millions d'euros pour les clubs en France. Si on intègre que la saison 2020-2021 va se jouer avec probablement à huis clos ou partiellement à huis clos, ou du moins avec beaucoup moins de spectateurs que prévu dans l'économie des clubs, on va encore amputer les revenus des clubs. Et si on devait en plus partager la part du gâteau des droits télé de 20 à 22 parts, c'est encore affaiblir nos clubs français. Et puis dernier point, la concurrence. Dites-moi, citez-moi un championnat en Europe qui compte 22 clubs et qui donc partage ses revenus. Même la première ligue n'est pas passée à 22. Ces grands championnats ne passent pas à 22. Certains même d'entre eux ne passent pas à 20. La Bundesliga, dont on peut à chaque fois vanter les mérites économiques, a étudié le passage de 18 à 20 il y a quelques années et l'a refusé. Elle est restée à 18. Il y a certainement une raison et on devrait s'en inspirer. Oui Philippe, tu as raison, l'AG du 20 mai va être terriblement importante pour l'avenir du football français, mais ce genre d'AG ne devrait même pas prendre en considération cette question du 22. Tout simplement parce qu'il faut qu'on comprenne une fois pour toutes en France qu'une première division est en concurrence directe avec ses voisins européens. C'est pas le cas du National, c'est pas le cas de la Ligue 2 ou des autres divisions. Et donc par rapport à cela, si on prend cette année, le Stade Rennais qui est 3e ne va peut-être même pas jouer le tour préliminaire en fonction de l'évolution du calendrier. Et c'est le cas du Stade Rennais parce qu'on est 5e, mais ça serait le cas de l'OM si on était 6e à l'indice UEFA. Imaginez donc que
suite à ce genre de décision, on s'affaiblisse et qu'on marque de moins en moins de points à l'indice UEFA et qu'on devienne 6e nation européenne. Et bien voilà, ça sera tout le championnat français qui sera de moins en moins exposé au niveau international et donc on rentrerait dans un cercle vicieux. Donc voilà pourquoi il faut qu'on comprenne cela en France. Derrière, on va avoir le sujet probablement des droits télé qui va se poser parce qu'on va vouloir être solidaire et on peut comprendre aussi. Mais là aussi, notre Ligue 1 perd 400 millions d'euros en arrêtant maintenant. Nos voisins vont peut-être sauver entre 500 et 1 milliard d'euros. Et donc on va partir sur une saison 2020-2021 avec un retard d'1 milliard, 1 milliard et demi. On ne va pas avoir de spectateurs ou très peu, on va repartir avec des huis clos. Arrêtons de nous handicaper en permanence dans une compétition, dans une compétition européenne. Le vrai sujet, et si on comprend les dirigeants d'Amiens, de Toulouse, du Mans, de Lyon, qui vont poser des recours, et on peut comprendre cela, le vrai sujet de ce coronavirus, ça montre que nos instances sortent affaiblies de cet épisode-là. Elles sortent affaiblies et que derrière, on a un vrai sujet, c'est pas le passage à 22, c'est la gouvernance du football. Alors sur le fond, très difficile de s'opposer, Vincent. Passer à 22 en pleine incertitude sanitaire et sur le plan du calendrier, été, automne, voire hiver 2020, ça ne paraît pas très raisonnable. Pour autant, c'est très dur pour Amiens, victime de décisions, on l'a dit, prématurées, d'arrêter et de promouvoir aussi très vite Lorient et Lens. Il va donc falloir être inflexible du côté de la LFP avec Amiens et Toulouse. Plus facile avec Toulouse, qui objectivement a moins d'arguments sportifs à faire valoir qu'Amiens, et qui bénéficiera d'une aide colossale à la descente, modification des règles votées en mars 2020. La LFP devra sûrement d'ailleurs appuyer sur ce levier financier, aider Amiens à supporter cette descente, et elle s'appuiera aussi peut-être juridiquement sur la convention qui la lie à la FFF et qui limite le nombre de clubs de Ligue 1 à entre 18 et 20. À propos de nombre de clubs, eh bien moi je vous propose non pas 22 mais 42. Pas en Ligue 1 naturellement, 42 c'est le périmètre global du nombre de clubs professionnels. Alors vous me direz, en sauvant Amiens, on peut faire 21 et 21, mais enfin bon, les championnats impairs, n'ajoutons pas la confusion à la confusion. 20 en Ligue 1 donc, on l'a dit, et 22 en Ligue 2, car sauver Le Mans et Orléans, qui proposent en plus de diminuer leur part des droits télé, me semble être capable d'obtenir, je ne parlerai pas de consensus dans le football pro, mais au moins une majorité. Alors voilà une bonne idée. Passer à 22 en Ligue 2, c'est une très bonne idée. Pourquoi ? Parce que les clubs de Ligue 2 n'ont pas de concurrence européenne, n'ont pas de match européen dans leur calendrier. Donc passer 38 journées à 42 se fera sans trop de problèmes. Ce sont des joueurs professionnels qui s'entraînent tous les jours, donc ça peut se gérer à ce niveau-là. Maintenant, il faut imaginer le schéma pour le faire d'un point de vue économique et au niveau du calendrier. Il ne faudrait pas qu'il y ait un trop gros ventre mou. Pour ça, les matchs des barrages sont importants. Il faudra donc des barrages qui soient de vrais barrages, avec de vraies chances pour monter, et non pas un barrage pour sauver le 18e de Ligue 1. Donc, vaudrait mieux avoir un barrage beaucoup plus ouvert, comme les Anglais, comme la Championship, qui permettent de faire monter plus de clubs, donc les 3 clubs de Ligue 2, et qui concerneraient le 6e, le 7e, peut-être même le 8e. Et donc là, on aurait un regain sportif, et donc un regain économique aussi. Et donc, le vrai sujet par rapport à ça, on va retomber sur un sujet de gouvernance. Et quelle est la piste sur la gouvernance ? Ça serait probablement de mettre à distance les clubs de la gouvernance quotidienne de la Ligue. Comment faire ? Probablement aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Quel est le schéma ? C'est mettre en place une gouvernance et tenir à distance les clubs en donnant à cette gouvernance des objectifs et en lui donnant des rendez-vous régulièrement pour voir si elle est alignée. Et si elle n'est pas, la remercier. Et donc ça, c'est un schéma qu'il faudrait étudier. C'est un schéma comme il peut y en avoir d'autres. Je pense que le 42, c'est-à-dire le passage à 22 clubs en Ligue 2, n'est pas seulement une bonne idée conjoncturelle en panique pour sauver Le Mans et Orléans. Au-delà de ça, parlons de la fameuse gouvernance évoquée par Vincent. Il est grand temps qu'une gouvernance enfin trouvée à la LFP permette d'avoir un vrai projet prévu en amont pour le football professionnel français. Je prends un exemple tout bête, le passage à 18 clubs en Ligue 1. On sait tous qu'on va y arriver,
que ce sera contraint par le calendrier de l'UEFA, ce sera en 2024, ce sera plus tard. Et si pour une fois, on ne subissait pas, si pour une fois on le planifiait, on le programmait, et 2024 semble d'ailleurs une bonne base, puisque c'est aussi la fin des prochains droits télé, ça laisse le temps de l'organiser. Prenons une très mauvaise nouvelle, une très mauvaise hypothèse, ça se passe très mal, l'Assemblée Générale extraordinaire du 20 mai de la LFP se passe très mal, et on aboutit à une mauvaise décision, c'est-à-dire qu'on passe à 22 clubs en Ligue 1. Eh bien, au moins qu'on programme la suite, c'est-à-dire passage à 20 clubs, à nouveau bien sûr en 2021, et passage à 18 à 2024. Tout prévu à l'avance. De même, il faut prévoir d'ores et déjà ce que sera la Ligue 2 quand la Ligue 1 passera à 18. Et c'est pour ça que je reviens à la bonne idée de départ, la bonne idée de passer à 22, parce qu'il faut s'habituer à une nouvelle base pour la Ligue 2, qui serait de jouer à 22 clubs, ce qui est tout à fait possible dans son calendrier. Ça aurait l'avantage donc de préparer ce passage à 18 et même de préparer les prochaines réformes qui peuvent être tout simplement d'augmenter encore la Ligue 2, pourquoi pas à 24 comme le font les Anglais, ou de programmer, ce que certains ont déjà en tête, une Ligue 3 professionnelle qui permettrait, avec tout le reste, tout ce qu'on vient de décrire, d'avoir un vrai projet pour le football professionnel français. Eureka!